des magnifiques fonds sous-marins que je découvre depuis l'écran de la télé. J'aimerais pouvoir traverser l'écran pour y retrouver ce monde extraordinaire. Mais lorsque l'épouse de mon oncle m'a parlé de faire un baptême de plongée, je n'ai pas hésité. Je veux savoir comment ça se passe. C'est ainsi qu'un soir, elle m'a emmenée à la piscine et m'a présenté le moniteur qui allait m'accompagner dans ma première balade sous-marine. Le moniteur commence par me présenter le matériel de base, que sont le masque, les palmes, le tuba et la ceinture de laisse. Aujourd'hui, comme c'est un baptême, je n'utiliserai pas la ceinture et le tuba. Pour savoir si le masque est bien adapté au visage, il suffit de le positionner sans la sangle et d'inspirer par le nez. Si le masque est bien adapté, il va rester collé le temps de l'inspiration, bien entendu. Il me présente ensuite la bouteille et son équipement en commençant par le détendeur. C'est ce petit appareil qui va me permettre de respirer sous l'eau à condition de le placer correctement entre les dents. Grâce à un autre appareil appelé manomètre, il me montre la quantité d'air comprimé disponible dans la bouteille. Dernier élément composant l'équipement est le gilet de stabilisation. Il est fixé sur la bouteille et relié à la robinetterie par un tuyau flexible, ce qui permet de le gonfler ou de le dégonfler suivant l'évolution de ma plongée, afin de garder un bon équilibre dans l'eau. Sous l'eau, pour se faire comprendre, on utilise des signes très précis. Il est important de bien les faire pour ne pas provoquer une mauvaise interprétation. Le pouce et l'index se rejoignant, les autres doigts restent fixes, c'est le signe OK, tout va bien. Le balancement gauche-droite de la main veut dire un problème. En désignant un endroit précis, par exemple l'oreille, signifie qu'on a mal à l'oreille. Le pouce vers le haut, on remonte. Vers le bas, on descend. Le mouvement avant-arrière de la main, bien à plat, veut dire on se stabilise. Chaque signe présenté demande une réponse. C'est maintenant le moment de se mettre à l'eau. Une fois les palmes enfilées, vient le moment de mettre le masque. Attention aux cheveux. Le moindre cheveu qui traîne, c'est une entrée d'eau certaine. Il vaut mieux être sûr que tout va bien. Puis on met la bouteille, en passant les bras dans le gilet, on resserre les sangles pour bien l'ajuster. Je respire quelquefois en surface sur le détendeur. Le moniteur vide le gilet pour pouvoir descendre. On respire quelquefois sur place pour s'habituer et puis on y va. Me voilà sous l'eau. Quelle impression bizarre de pouvoir respirer alors que je suis dans l'eau. Je suis à la fois stressée et amusée de la situation. La présence du moniteur juste à côté me rassure. Il est très attentif et me demande si tout va bien, comme il l'a expliqué en surface, avec le signe OK. Doucement, nous allons vers la partie la plus profonde de la piscine. Sur les conseils du moniteur, j'équilibre les oreilles en utilisant la technique du Valsalva. Au fur et à mesure que nous évoluons, je me sens de plus en plus à l'aise. Je respire très facilement dans le détendeur, comme si j'étais hors de l'eau. Après quelques minutes dans le fond, nous remontons doucement vers la petite profondeur.
faisons surface au signal du moniteur. Presque déçu que ce soit déjà fini. C'était super chouette. C'est décidé, je continue. À très bientôt sous l'eau, Lisa.